Quels sont les outils les plus indispensables pour démarrer dans son agence SMMA? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des outils. Donc les outils, c'est très important pour votre business en ligne. Donc quel que soit le business que vous allez lancer, aujourd'hui, automatiser son business, c'est vraiment indispensable. Donc moi, je vous ai sélectionné 14 outils que j'utilise moi-même pour mon agence SMMA. Donc, tout au long de la vidéo, on va démarrer des outils les moins importants aux outils les plus importants. Donc, du coup, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si vous souhaitez voir les outils qui sont les plus importants selon moi pour son agence SMMA. Donc, petite parenthèse, si tu es intéressé par le business en ligne et surtout pour créer ton agence SMMA, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir les dernières informations et tout simplement les dernières vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner le premier outil que j'utilise, donc c'est HelloSign. Qu'est-ce que HelloSign? En fait, HelloSign, c'est un outil qui va te permettre de mettre en ligne ton contrat. Parce qu'il faut savoir que quand tu as ton agence SMMA et que tu as un nouveau client, tu vas lui présenter le contrat de ton agence. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en ligne ton contrat tout simplement en t'inscrivant sur HelloSign. Et en fait, ça va automatiser tout ce qui est démarche administrative et ça te fait gagner énormément de temps. Donc tu regarderas, je vais te donner les informations dans la description, je vais sûrement te mettre le lien pour que tu puisses t'inscrire directement sur HelloSign. Le 13e outil que j'utilise, c'est Typeform. Typeform, en fait, c'est un outil qui va te permettre de rédiger un questionnaire ou des sondages, peu importe. Et cet outil, il est pratique pourquoi? En fait, quand tu vas signer un nouveau contrat donc avec un nouveau client, avant de signer ton contrat, tu vas lui envoyer un questionnaire. Donc c'est un lien Typeform et ce questionnaire va te permettre en fait d'en savoir plus sur l'entreprise avec laquelle tu vas travailler. Donc tu vas lui poser la question à savoir quelle est son activité, quel est son avatar client et quelle marchandise il vend ou quel type de service il vend. Bref, ce questionnaire va te permettre d'en savoir plus sur l'entreprise et c'est indispensable lorsque notamment tu vas lancer de nouvelles publicités, de nouvelles campagnes pour cette entreprise. Parce que mettre en avant une entreprise, avant de la mettre en avant, il va falloir justement connaître cette entreprise. Et ça passe par un questionnaire. Donc, Typeform, très important pour ton agence SMMA et je te le recommande fortement. Donc la deuxième application que j'utilise, c'est Loom. Loom, c'est très connu. Loom, en fait, c'est une application qui va te permettre tout simplement de capturer ton écran, donc d'enregistrer l'écran de ton ordinateur et tu auras un tout petit rond qui va permettre aussi d'enregistrer ton visage si besoin en est. Et pourquoi j'utilise Loom pour mon agence SMMA? Tout simplement. Imaginons que vous devez créer un site internet pour votre client et que votre client vous demande d'être tenu informé sous forme de rapport à la semaine, savoir où en est l'avancement de la création du site internet. Eh bien vous, en fait, euh, vu que des images et vidéos, ça parle beaucoup plus qu'un texte, en envoyant un mail par exemple, vous, ce que vous allez faire, c'est prendre une capture de votre écran d'ordinateur et montrer l'avancée en fait de la création du site internet. Et ça permet en fait de garder un lien avec votre client et aussi ça permet aussi à ce que votre client soit tenu informé de l'avancée de son site internet. Et c'est super pratique. Donc Loom, je vous le recommande. Vous avez 100 enregistrements, donc je crois que c'est illimité les 100 enregistrements. Et après le centième, vous avez seulement 5 minutes. Donc si vous voulez passer au niveau supérieur, vous l'avez bien compris, il faudra vous abonner. Donc prendre un abonnement. Ensuite, le 11e logiciel, donc application que j'utilise, c'est Zoom. Donc Zoom, c'est très connu, surtout depuis ces derniers mois avec le Covid-19. Voilà, toutes les entreprises avec tout ce qui est télétravail utilisent beaucoup Zoom. Moi, j'utilise Zoom pour mon agence SMMA
notamment pour des rencontres, donc un premier R1 ou un R2, R3 pour tout simplement pour un meeting avec mon futur client pour qu'on puisse se rencontrer. Donc Zoom, franchement, c'est indispensable si vous voulez euh, avoir un meeting avec votre prospect ou votre client. Après, il y a aussi Skype. Moi, j'utilise Zoom. Donc voilà, principalement, je vous ai parlé de Zoom parce que c'est ce que j'utilise et j'ai pas envie de vous parler de quelque chose que je n'utilise pas. Dixième application, WhatsApp. Mais pas WhatsApp sur le téléphone, WhatsApp sur votre ordinateur. C'est super pratique. Pourquoi? Je pense notamment aux personnes qui travaillent à distance, en dehors de la France, donc qui sont à l'étranger, et qui veulent garder un contact justement avec vos clients. WhatsApp, c'est super pratique. Moi, personnellement, quand je suis à l'étranger, j'utilise WhatsApp pour envoyer des audios à mes clients. Et aussi, ce qui est bien avec WhatsApp, c'est que si votre client vous demande un fichier, une capture d'écran ou peu importe, eh bien, vous pouvez envoyer la photo directement sur WhatsApp de votre ordinateur. Imaginons que vous devez envoyer une vidéo, par exemple, on va prendre encore l'exemple de l'ordinateur, du site internet. Vous avez créé un site internet et votre client vous demande une petite vidéo pour voir où en est le site internet, comment ça avance. Vous allez utiliser Loom, donc Loom, l'application que j'ai parlé précédemment. Vous allez prendre une petite vidéo de 5 minutes et une fois que vous avez le lien de votre vidéo de Loom, eh bien, vous copiez le lien et vous l'envoyez directement sur WhatsApp. Et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc, WhatsApp, indispensable. Surtout, je parle de WhatsApp sur l'ordinateur. Ensuite, neuvième position, très connue, mais j'ai voulu quand même en parler parce que voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'utilisent pas. Google Doc. Google Doc, c'est le Word Office qu'on utilise sur Microsoft Office, mais sur Google Drive, donc c'est très pratique si vous avez rédigé des articles de blog ou si vous avez rédigé simplement du texte et que vous voulez garder en ligne, ne pas perdre vos données, eh bien, ce sont des fichiers textuels que vous pouvez garder sur Google Drive. Et l'avantage avec Google Doc, ce qui est super bien, c'est que dans les paramètres, vous verrez, il y a un tout petit micro. Vous pouvez cliquer sur le micro et vous enregistrer euh, au niveau oral. C'est-à-dire qu'il y a un enregistreur vocal. Et vous, en fait, vous pouvez, par exemple, rédiger votre texte directement à vive voix. Et ce qui est bien, c'est que ça vous fait gagner vraiment beaucoup de temps, parce que si vous n'avez pas le temps de taper, vous gagnez beaucoup plus de temps à parler directement. Mais bon, il faut parler comme ça pour que ça puisse bien se rédiger sur l'application Google Doc. Ensuite, huitième position, donc le huitième logiciel que j'ai sélectionné pour vous, donc application, c'est Google Sheet. Google Sheet, c'est vraiment top. C'est le Excel de Google. Ça vous permet de faire des tableaux, notamment je pense à la comptabilité, ou bien si vous voulez par exemple récolter des données, une base client, une liste de prospects, vous pouvez automatiser donc Google Sheet avec un tunnel de vente et avec l'application Zapier. Donc ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, comment automatiser donc son tunnel de vente et une fois que vous l'avez automatisé, les coordonnées de vos prospects, donc adresse mail, numéro de téléphone, vont aller directement sur votre Google Sheet, et ce qui vous permettra d'avoir une liste de prospects qualifiés. Donc super important, Google Sheet, c'est vraiment un outil indispensable pour moi. Le septième outil, c'est HubSpot. HubSpot, c'est très pratique pour votre CRM. Un CRM, ça vous permet en fait de lister tous les prospects, donc les entreprises que vous avez trouvées sur Google. Et en fait, vous allez rentrer le nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone de l'entreprise. Et ça vous permet d'avoir une base client, donc de potentiels clients susceptibles d'être intéressés par vos services. Et comme ça, vous pouvez lister les entreprises que vous avez déjà contactées. Ça vous permet d'être vraiment euh, de vous repérer, de savoir où vous en êtes, si vous avez déjà contacté ces entreprises ou non. Vous pouvez rajouter des petites notes pour savoir si vous avez déjà contacté cette entreprise. Donc pour faire du lead sourcing, voilà, quand vous êtes dans la phase recherche de clients, donc prospection,
Un CRM, c'est très important et moi personnellement, j'utilise HubSpot. J'utilise pas tout le temps parce que sincèrement, ça me prend beaucoup de temps de devoir chercher les entreprises, les noter en liste, ensuite les contacter. Des fois, je vous avoue que je les contacte directement. Mais pour ceux qui sont très très bien organisés, HubSpot, c'est un CRM qui est très bien pour démarrer dans votre prospection. Sixième position, j'ai choisi Calendly. Je ne sais pas si c'est Calendly ou Calendly, mais dans tous les cas, Calendly, c'est un outil qui est très bien. Si par exemple vous voulez utiliser cette application pour une cliente qui est dans l'esthétisme par exemple, vous récoltez des prospects ou vous voulez par exemple, ce que vous voulez faire c'est donner la possibilité à vos prospects de prendre un rendez-vous de 30 minutes par exemple, un appel téléphonique ou un rendez-vous directement en physique. Donc Calendly, en fait, c'est un calendrier en ligne qui vous permet justement de réserver des dates. Par exemple, vous réservez une date le 30 décembre à 8 heures pour un appel de 30 minutes. Vous cliquez sur la date que, par exemple, moi je suis client, je vais cliquer sur la date qui me convient, je vais recevoir un mail pour confirmer que j'ai bien réservé ma date et l'entreprise donc vous allez recevoir un mail vous disant qu'il y a tel prospect qui a réservé telle date pour telle heure. Et vous, en fait, ça vous permet d'automatiser justement tout ce qui est prise de rendez-vous. Donc l'automatisation, c'est vraiment le mot-clé dans toutes ces applications. L'automatisation dans n'importe quel business, c'est important parce que ça vous fait gagner énormément de temps. Donc Calendly, très 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 utile pour vous. Ensuite, Google Drive. Donc Google Drive, sincèrement, tout le monde connaît Google Drive. Tous ceux qui travaillent en ligne, ils connaissent Google Drive. Donc quand je parle de Google Drive, c'est la base, vous savez, votre stock cloud en fait sur Google Drive. Et ce qui est bien avec Google Drive, il me semble, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je crois que c'est 15 gigas. Vous avez le droit à 15 gigas. Donc c'est super bien si vous voulez stocker des photos, des vidéos, des fichiers, de bases de données ou peu importe. Et vous pouvez aussi faire des partages si notamment vous avez créé une équipe avec des freelances qui travaillent pour vous. Vous pouvez leur partager différents documents dans différents dossiers. Donc Google Drive, sincèrement, ça vous fait gagner énormément de temps et moi je trouve que c'est indispensable parce que personnellement c'est ce que j'utilise pour mon activité. En quatrième position, j'ai choisi N26. Donc forcément, quand on crée une activité, il faut aussi avoir une banque. Et créer une activité en ligne, c'est aussi avoir une banque en ligne, justement. Je dis bien une banque en ligne et pas une banque en physique, parce que il y a beaucoup d'avantages à ce qu'on soit directement rattaché à une banque en ligne et non pas à une banque physique. Dans certains cas, les banques physiques sont avantageuses, mais pour nous, une banque en ligne, ça suffira. Donc j'ai choisi N26 parce que c'est celle que j'utilise. Moi, j'utilise en banque en ligne, j'utilise N26, Boursorama et TransferWise. Donc ces trois banques ont leur avantage. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, j'ai cité N26 parce que c'est la plus connue et c'est largement suffisant pour pouvoir démarrer son activité. En troisième position, la troisième position, j'ai choisi Stripe. Donc, je pense que vous connaissez Stripe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Stripe, en fait, c'est une application qui va vous permettre justement de facturer vos clients. Donc, je m'explique. Vous avez décroché un nouveau contrat, un client veut travailler avec vous. Eh bien, si par exemple vous fournissez un service pour du community management pour la gestion de réseaux sociaux, Instagram et Facebook, vous êtes payé tous les mois, imaginons un tarif à 1 700 € par mois pour gérer ce compte Instagram et Facebook. Eh bien, ce que vous allez faire sur Stripe, c'est que vous pouvez mettre un abonnement, c'est-à-dire que vous allez rajouter votre client avec son adresse mail, son nom, vous l'ajoutez en tant que client. Une fois que vous l'avez ajouté en tant que client, vous allez créer une facture parce qu'il faut savoir qu'il faut déjà effectuer un premier paiement. Une fois que votre client a payé directement par mail, donc en rentrant ses coordonnées bancaires, il aura payé le premier mois 1 700 €. Eh bien, une fois que vous avez ces 1 700 €, eh bien Stripe va enregistrer les coordonnées bancaires de votre client. Et ce qui va vous permettre à vous de tous les mois créer un système
d'abonnement mensuel où vous prélevez automatiquement tous les mois 1700 euros. Et ce qui va vous permettre en fait d'automatiser le paiement. Donc ça vous fait gagner énormément de temps parce que vous n'avez pas à vous dire tous les mois, ok, telle date, tous les 27 du mois, je dois facturer entreprise X 2700 euros. Donc toujours un gain de temps. Et Stripe vous fait gagner énormément de temps pour tout ce qui est paiement. Deuxième position. J'ai eu du mal pour les trois premières positions, mais on va dire que chaque application se colle. Donc j'ai choisi Zapier. Pourquoi Zapier? Parce que Zapier, en fait, c'est une application qui vous permet de faire le lien entre plusieurs applications. Je vais m'expliquer. Imaginons que vous travaillez sur System.io. Sur System.io, vous avez créé un tunnel de vente. Dans ce tunnel de vente, vous allez récupérer des adresses mail. C'est-à-dire qu'une personne va télécharger un e-book sur comment avoir des gros pectoraux. Il va télécharger ce e-book en échange d'une adresse mail et d'un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone qui a été rentré sur l'application, sur le logiciel System.io, va être enregistré automatiquement par Zapier et va transférer cette adresse mail sur un tableau que vous aurez créé sur Google Sheet. Et en fait, Zapier fait le lien entre System.io et Google Sheet. Il fait le lien entre les deux. En fait, c'est une passerelle, c'est un pont et lui, il fait le lien pour permettre, dans l'objectif de récolter des adresses mail. Et Zapier, en fait, c'est tout simplement une application qui automatise des processus, quel que soit le processus. Imaginons, je vous redonne encore un autre exemple pour que ça soit bien clair pour vous. Imaginons que vous avez une personne qui entre qui va réserver une date sur Calendly pour un appel de 30 minutes avec un coach. Quand il va prendre cette réservation, il va rentrer son adresse mail. Vous allez demander à Zapier de récolter l'adresse mail qui a été rentrée sur l'application Calendly pour qu'elle soit, donc cette adresse mail, enregistrée sur l'application Google Sheet. Donc vous voyez, Zapier permet de faire le lien entre Google Sheet et Calendly. Donc c'est vraiment ultra puissant et vraiment c'est une application indispensable. Ensuite, donc je pense que vous en doutez ou peut-être que non, j'ai choisi en première position donc l'application indispensable vraiment pour lancer son agence SMMA. Et pourquoi j'ai choisi cette application? Parce elle permet de faire plein de choses pour avoir son business, pour gérer son business en ligne. Donc l'application numéro 1 que je conseille pour lancer son agence SMMA, c'est System.io. Donc pourquoi System.io et pas ClickFunnels? ClickFunnels, si vous voulez vous ruiner, vous videz les poches pour un rien, pour les mêmes fonctionnalités que System.io, eh ben dans ce cas-là, allez chez ClickFunnels. Mais si vous voulez faire des économies, parce qu'un entrepreneur, il pense intelligemment, donc il pense surtout à faire attention à ne pas jeter son argent par la fenêtre, System.io a les mêmes fonctionnalités que ClickFunnels. Donc, moi, je recommande System.io. En plus de ça, il y a une communauté francophone. Si vous avez le moindre problème sur Facebook, ils vous répondent dans les plus brefs délais. System.io, c'est une application qui vous permet de créer des tunnels de vente, de créer des formations en ligne si vous voulez vendre des formations en ligne. Elle vous permet aussi de créer des séquences mail. Si par exemple vous avez récolté une adresse mail, vous êtes dans le domaine du e-commerce et que vous voulez faire du marketing à travers une campagne de mailing, System.io vous permet de faire ça. System.io vous permet aussi d'automatiser en fait votre écosystème. Je vous conseille à regarder des vidéos, vous verrez un peu sur internet ce qui se dit sur cette application qui est super top. Je vais essayer de vous envoyer les liens. Si vous voulez tester System.io, vous avez une période, un essai de 15 jours. Je vais vous envoyer directement un lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquerez sur ce lien et vous pourrez avoir un essai de 15 jours. Ça vous permettra un peu de voir ce que l'application vaut. Faites vos premiers tunnels de vente. System.io, c'est une application que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur cette application, expliquer notamment faire un tutoriel sur comment créer un tunnel de vente.
parce que moi, c'est une application que j'utilise pour mes clients, en tout cas dans mon agence SMMA, pour moi, c'est indispensable. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, toi, si tu t'es lancé déjà depuis un moment dans le SMMA et que les applications dont je t'ai parlé, tu les utilises, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. S'il y a d'autres applications que tu utilises et que je ne connais pas, parce que je ne connais pas tout, donne-moi tes recommandations, fais-moi des recommandations et donne-moi ton avis sur ces applications, si tu les as déjà testées, quelles sont les applications que tu préfères et celles que tu préfères moins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, à très bientôt.